Donc bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui de vous faire cette vidéo là, tout simplement parce qu'on commence à voir un peu les mesures sanitaires s'alléger et donc une reprise de la pêche qui commence à se dessiner. Alors ça fait déjà quelques semaines qu'on a le droit de pêcher de 2 jours et il y a de belles pêches qui se font. On le voit sur les réseaux sociaux, même surtout dans le nord, dans la région dans laquelle je suis, la Normandie et plus sur les Hauts-de-France où il y a de très très belles pêches qui sont faites. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, je voulais traiter le sujet des hameçons, tout simplement, parce que j'en ai parlé dans mon club un peu. J'ai demandé quel sujet pourrait être intéressant à traiter. Et c'est ce sujet-là qui ressort dans beaucoup de bouches de novices ou de gens même un peu plus confirmés, à savoir un peu quelle taille d'hameçon j'utilise en fonction de quels appâts. Donc je vais essayer de traiter ce sujet-là aujourd'hui. Alors, en traitant un seul hameçon, celui que j'utilise le plus couramment, c'est le 5013 SW, donc de chez Sunset forcément. Donc là, c'est le packaging un peu pour que vous voyez comment ça se présente. Donc en fait, la référence 5013, donc c'est ici, celle que vous voyez. Donc vous l'aurez toujours, donc ça permet quand vous lisez nos articles un peu de savoir à quel produit on fait référence. Le numéro que vous voyez ici, donc taille 2 pour celui-là, taille 4 pour celui-là, c'est la taille de l'hameçon. Alors je rappelle, au niveau des tailles des hameçons, on est toujours 6, 4, 2, donc qui sont des hameçons donc du plus petit vers le plus grand. Et ensuite, quand vous allez être sur des 1, 0, 2, 0, dans ce cas-là, on va augmenter en nombre et on va être sur des hameçons de plus en plus gros. Donc voilà pour un peu ceux qui connaissent pas trop. Au niveau donc de ce packaging là, donc référence, taille d'hameçon, et vous aurez en fonction de la taille d'hameçon que vous choisissez des quantités différentes dans les paquets, et donc la quantité est mentionnée également sur l'étiquette. Voilà un peu concernant le packaging. Alors, hop, nouveau produit Sunset au passage, la boîte de rangement. Donc là, moi je l'utilise, donc c'est une boîte toute simple, avec des compartiments que vous pouvez installer vous-même. Donc super sympa. Personnellement, je l'utilise beaucoup maintenant et j'ai rangé tous mes hameçons à l'intérieur. Une petite astuce que j'utilise, c'est que du coup, je reprends le paquet du packaging, je découpe l'étiquette au ciseau et je viens en fait la scotcher au fond de ma boîte. Et comme ça, je mets mes hameçons dessus. Ce qui me permet, moi, en pêche, en cours de pêche, quand je veux choisir un hameçon, et bah, tout de suite, visuellement, j'ai mon repère et je sais quel hameçon aller choisir dans ma boîte. Et ça, c'est vraiment super sympa. Sunset a également mis une règle ici, donc avec une graduation tous les 3 cm, donc qui permet, voilà, toujours dans l'idée d'optimiser en cours de pêche euh, la réalisation d'un montage, par exemple, bah, d'avoir une petite réglette simple sur la boîte pour prendre un diamètre, pour prendre un fil et donc réaliser son montage. Alors, je vais ouvrir tout de suite ma boîte de pêche. Hop. Alors, j'ai plusieurs tailles d'hameçon, donc 50-13, toujours le SW. J'ai 4 tailles en tout. J'ai taille 6, taille 4, taille 2 et taille 2,0. Alors, quelles sont les différences entre les trois premiers? Je vais traiter les trois premiers, je traiterai le 2,0 en dernier puisqu'il est un peu plus spécial. Donc, vous voyez bien la différence entre la taille des hameçons. Donc, l'hameçon le plus à l'intérieur, donc vous avez le taille 6, le taille 4 au milieu et le taille 2 à l'extérieur. Donc, vous voyez bien que la courbure de l'hameçon est plus ou moins grande selon la taille de l'hameçon et que sa longueur également varie. Alors, dans quelles conditions j'utilise tel ou tel hameçon? L'hameçon, en fait, il s'adapte en fonction de l'appât que vous allez utiliser et non pas en fonction du poisson. Alors, bien sûr, vu qu'on adapte l'appât en fonction du poisson, ça en découle que l'hameçon dépend du poisson, bien évidemment. Mais j'adapte avant tout par rapport à l'appât. Donc le taille 6, le taille le plus petit que j'ai, je vais l'utiliser sur tous les vers fragiles. Donc à savoir de la pelouse, donc ce qui équivaut à la demi-dure, ou alors des blanches. Très bon hameçon pour ce type de verre. Ensuite, le taille 4, je vais l'utiliser plutôt pour des arénicoles de taille moyenne ou alors des verres d'eau, donc des petits arénicoles. Voilà. Et concernant le taille 2, je vais l'utiliser plutôt soit pour des gros arénicoles bien ligaturés dessus, soit pour des arénicoles vidés. Et là, je vais plutôt rechercher le bar avec cette taille d'hameçon, alors que sur les deux autres, j'espère plus taper des flets. Alors attention à un beau flet, tapera sur un hameçon SW53 taille 2 sans problème. Voilà un peu les hameçons que j'utilise. Alors, le taille 2, pardon,
Je l'utilise également pour le couteau aussi. Bien ligaturé, le couteau c'est un super appât. Le taille 2.0, donc lui il est beaucoup plus gros, euh, très solide, très très solide. Alors lui je l'utilise alors soit pour un couteau également, pas de problème, filet de sardine, un morceau de maquereau ou un morceau de lançon également. On n'oubliera pas de couper la queue pour ce dernier, hein. Euh, Là on a un hameçon vraiment très solide, euh, très piquant également. Pour la sardine, pour tous les poissons, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, une hampe longue, tout simplement parce qu'au lancer, l'appât ne va pas se tasser s'il est bien ligaturé sur une hampe longue. Et donc, ce qui va permettre une très bonne présentation au fond de l'eau. Donc voilà pour le 2.0. Donc, aucun problème avec cet hameçon-là. J'ai déjà fait des gros gros bars dessus. Ça tirait et aucun problème. J'ai tapé également des raies dessus. J'ai jamais ouvert un 2.0. Euh, donc, sans crainte, je l'utilise les yeux fermés pour pêcher les gros poissons, même le congre, sans problème. Donc voilà un peu concernant les tailles d'hameçon. Pourquoi, alors souvent c'est la question qu'on me dit, pourquoi j'utilise des hampes longues. C'est vrai que c'est des hameçons que j'utilisais pas vraiment avant les hampes longues et j'en suis venu tout simplement parce que quand je mets des verres ou même des appâts dessus et que je ligature bien mon appât, et ben j'ai une meilleure tenue que sur un hameçon simple. Surtout que je m'adresse à des poissons, notamment par chez nous dans le nord, le bar, le flé, euh, ces deux poissons-là qui sont des poissons qui aspirent l'appât, hein. Ils n'ont pas de dents, c'est pas comme une dorade qui va venir croquer au fur et à mesure l'appât, ils vont venir l'aspirer. Et donc la hop longue ne pose aucun problème, elle va bien piquer le poisson. J'ai très peu de pertes de poissons dues à un mauvais piquage de l'hameçon. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment ces hameçons 5013 SW de chez Sunset. Voilà, je vous laisse vous partager vos avis aussi. Vous avez peut-être sûrement utilisé déjà ces hameçons-là. Savoir si vous avez déjà tapé des beaux poissons et n'hésitez pas à partager également vos photos, qu'on puisse un peu voir vos belles prises. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne saison.